Voilà, bonjour à tous. C'est la première fois que je m'adresse à vous de cette manière. C'est un peu étonnant parce que vous ne pouvez pas me répondre. Mais en même temps, je tenais à vous dire les choses suivantes. Je trouve que on parle beaucoup des difficultés de l'Église. Et c'est vrai qu'il y en a. Il y a des contraintes, des pressions qui obligent l'Église à se resituer, à redéfinir le rôle qu'elle entend jouer et comment elle entend le jouer. Mais vous le voyez aussi, ce sont des bonnes questions, ce sont des questions pertinentes que nous devons nous poser. J'aimerais donc vous dire, comme ça en vous regardant, que comme président d'Église, je reste optimiste. Et si j'ai besoin de vous le dire, c'est parce que si je suis optimiste, c'est grâce à vous. Je m'explique. L'important, ce qui est primordial dans l'Église, ce sont les gens qui s'y engagent. Vous êtes nombreux dans les paroisses à accomplir un travail extraordinaire, aux côtés des pasteurs, des diacres, des permanents laïcs. Certains d'entre vous prennent des responsabilités, ce sont parfois des charges lourdes. D'autres accomplissent un travail de fourmi qui est indispensable. J'aimerais vous remercier. Vous remercier tous. Remercier aussi les pasteurs, diacres, permanents laïcs qui jouent un rôle important dans les responsabilités qu'ils prennent dans la conduite de la paroisse. J'aimerais vous remercier et vous dire à quel point cela compte dans la conduite de l'Église. L'Église a aujourd'hui des projets. Elle a envie d'avancer. Et tout récemment, le synode a décidé ou souhaité que l'Église ne se contente pas de regarder le train passer, mais le synode a souhaité que l'Église prenne ses responsabilités, se renouvelle, se remette en question et invente des projets qui permettent d'aller à la rencontre des paroissiens. Cette journée d'offrande est aussi importante parce qu'elle est une manière pour nous de reconnaître l'attachement des paroissiens à leur Église. Et nous le constatons dans un certain nombre de difficultés que nous rencontrons. Nous pouvons aujourd'hui compter sur les paroissiens qui ont déjà à plusieurs reprises réagi très rapidement lorsque notre Église se trouvait dans des situations difficiles. J'aime beaucoup cette Église qui peut s'appuyer sur l'attachement des paroissiens. J'aimerais vous donner 3 exemples de projets que nous aimerions réaliser et qui pourraient être soutenus par une journée d'offrande comme celle-ci. Le premier exemple, nous aimerions créer un poste de travail pour une personne qui va imaginer des pistes qui nous permettront de valoriser le travail des bénévoles. Je l'ai déjà dit, les bénévoles accomplissent une partie importante de l'activité de l'Église. Nous sommes persuadés que nous pouvons mieux qu'aujourd'hui entourer les bénévoles, les aider, former ceux qu'ils souhaitent et les accompagner dans leur mission. Et c'est pour nous une manière de reconnaître l'immense travail qu'ils effectuent. C'est aussi une manière de renforcer la motivation des bénévoles et donc par là même l'attractivité du travail bénévole dans l'Église. Deuxième projet. Nous aimerions imaginer de nouvelles formes d'aumônerie dans des secteurs où nous sommes peu présents. L'aumônerie, c'est un accompagnement spirituel de proximité. C'est là où nous sommes présents en personne auprès de situations difficiles. Nous pensons au secteur de l'entreprise, des entreprises, de leurs employés, des personnes en recherche d'emploi, des migrants aussi. Comment l'Église peut-elle aujourd'hui répondre à ce type de situation qui ne sont pas forcément des situations durables? Comment l'Église peut développer des projets souples qui permettent d'être, pour un temps en tout cas, auprès de ce type de difficultés? Nous aimerions imaginer ces nouvelles formes d'aumônerie. Troisième projet. Il concerne l'évangélisation.
qu'est-ce que c'est? Nous pensons que nous devrions redécouvrir une manière de dire notre envie et notre intérêt d'être chrétien. C'est vrai, les protestants sont parfois discrets à ce sujet. Et là aussi, il s'agit d'innover, d'inventer. C'est impossible de répéter ce qui s'est fait autrefois et surtout ne pas répéter les erreurs d'autrefois. Mais comment aujourd'hui imaginer des projets qui permettent à notre Église de raconter, parce que c'est comme une histoire, raconter la pertinence de l'Évangile dans des formes contemporaines et réformées, et surtout le faire simplement et avec plaisir. Ces trois projets, valorisation des bénévoles, création de nouvelles formes d'aumônerie, évangélisation, vous y participerez. Parce qu'il n'est pas possible de réaliser ces projets autrement qu'au travers des paroisses. Ce que nous imaginons, c'est que 2 ou 3 paroisses se mettent ensemble pour réaliser un des projets, puis fassent envie aux autres paroisses. Vous l'imaginez, pour réaliser ces projets, il nous faut investir de l'argent, il faut créer un cadre de travail, trouver des bénévoles, mais il s'agit aussi de créer des postes de travail pour conduire le projet, pour coordonner les activités. Votre don et cette journée d'offrande nous permettent d'imaginer que nous allons ensemble, en suivant l'intuition du synode, nous allons ensemble dessiner l'Église de demain. Vous le voyez, nous avons envie de l'avenir et vous pouvez participer à cet avenir. J'aimerais vous remercier de votre engagement. Bien sûr, il est toujours possible de continuer le dialogue autour de ces projets. Vous pouvez le faire avec vos pasteurs, diacres, permanents laïcs. Je le disais, autour des projets, autour de la situation de l'Église, autour de nos priorités. Continuez à en parler. Mais cette journée d'offrande est une manière pour nous de se mettre ensemble pour dessiner l'Église de demain. J'espère que ce soit aussi pour vous une sorte d'occasion de fête, en tout cas de plaisir, d'imaginer l'avenir de l'Église. Merci de votre engagement, merci de votre soutien. Je vous souhaite une excellente fin de culte.